Salut, c'est Rudy, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet que je n'ai pas vu aborder sur YouTube ou même sur les blogs qui parlent de marketing ou d'entrepreneuriat. C'est les 4 phases de croissance d'une entreprise. Et peu importe dans laquelle des phases tu te trouves aujourd'hui, tu vas voir qu'à chaque fois, il y a des pièges à éviter pour pouvoir passer à l'étape d'après. Et c'est ce qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc la première phase de croissance d'une entreprise, tout simplement, c'est de créer le projet, de créer un produit, de se structurer et même de se lancer. Je rencontre souvent des prospects qui me viennent me parler sur Instagram ou sur Telegram. D'ailleurs, n'hésite pas à me rejoindre sur ces réseaux, tu as les liens dans la description, qui me disent « Ouais Rudy, je suis convaincu, tu es déjà mon mentor et je rejoindrai ton programme lorsque je serai prêt, lorsque j'aurai préparé mon projet. » Et justement, en fait, tu vois, c'est une des erreurs, mais moi aussi je suis passé par là, exactement la même erreur, qui fait que les gens croient qu'il faut qu'ils créent une entreprise, qu'il faut qu'ils créent un produit d'abord pour se faire accompagner. Et en fait, c'est une erreur. D'ailleurs, j'ai plein de clients, tu vois, qui arrivent dans l'un de mes programmes, notamment Framework Millionnaire, avec un produit qui est déjà créé. Et en fait, tu te rends compte que pour que ça marche, ils sont obligés de tout recommencer. Ils sont d'abord obligés de désapprendre ce qu'ils ont appris pour apprendre version Rudy Style. Pourquoi? Parce que justement, si leur projet, en fait, c'est des gens qui se sont déjà lancés, qui ont déjà créé leur produit, qui l'ont déjà commercialisé et qui, soit ça ne marche pas, soit ils n'arrivent pas à dépasser le palier d'après. Pourquoi? Parce que justement, le problème, il n'est pas dans qu'est-ce qu'ils font maintenant, dans qu'est-ce qu'ils doivent faire pour passer l'étape d'après. Mais il est directement dans la base, dans les fondements. Et justement, en fait, tu vois, si tu démarres ton projet d'entrepreneuriat sur des mauvaises bases, ces bases peuvent faire que c'est perdu d'avance, que je sais plus c'est quoi le proverbe, la poule est tuée dans l'œuf, quoi, directement. Donc, si tu es encore dans cette première phase, d'ailleurs dis-le moi dans les commentaires, de création de produits, je recherche un business model, je t'invite tout simplement à réserver un appel stratégique avec mon équipe ou regardez le lien dans la description pour participer à la masterclass, cette étape pour créer un vrai business rentable, stable et pérenne, qui a de l'impact et qui t'offre le maximum de liberté. Et si c'est déjà fait, réserve un appel stratégique avec un expert de mon équipe. Voilà. Donc, si tu te trouves dans cette phase justement de recherche d'idées, de création de business, dis-le moi dans les commentaires et réserve cet appel stratégique ou bénéficie de cette masterclass. La deuxième phase dans laquelle se retrouve un peu moins l'entrepreneur, c'est ça y est, j'ai créé un produit, j'ai créé un projet, j'ai mon site, j'ai mon produit, j'ai tout pour encaisser les clients, c'est la recherche des premiers clients. Et souvent, c'est là qu'on va utiliser des techniques de débutants, avec du trafic gratuit, on va utiliser les réseaux sociaux, on va utiliser LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube, on va prier pour recevoir du trafic depuis Maître Google. Et ce qui se passe, c'est que dès qu'il y a quelqu'un qui va venir te solliciter, s'intéresser à toi, plutôt que le laisser nous contacter pour nous dire comment on pourrait l'aider, c'est d'avoir une démarche proactive et justement de prospecter cette personne qui a interagi avec tes contenus. Par exemple, si tu postes un truc sur Instagram et qu'il y a quelqu'un qui like ta publication, tu lui envoies un DM en lui demandant c'est quoi ses objectifs et tu vois, pour l'amener à un appel stratégique et vendre. Cette période elle est souvent difficile parce que les entrepreneurs qui sont dans cette phase, en fait, ils sont seuls. Ils sont seuls, il n'y a personne avec qui communiquer, il n'y a personne pour les rassurer, il n'y a personne avec qui ils peuvent partager leurs peurs, les échecs, les difficultés auxquelles ils font face. Rien que les peurs, en fait, elles peuvent être paralysantes. Par exemple, tu vois, là, je viens de partager avec toi cette astuce à la con qui consiste à, de manière proactive, aller proposer un rendez-vous de vente à tous les gens qui s'intéressent à ton contenu, rien qu'avec un like. Peut-être que s'il y a des gens qui t'ont dit une fois, deux fois, trois fois, oh tu me saoules, tu t'es dit, oh putain, ça marche pas. Alors qu'en fait, si tu avais d'autres personnes, d'autres entrepreneurs qui sont au même niveau que toi, avec lesquels tu pourrais échanger, il t'aurait dit, oui, c'est vrai, il y a 3/4 des gens qui vont se plaindre, mais un quart qui va être réceptif, et moi-même, grâce à ce quart, je fais 10 000 € par mois, par exemple, tu vois. Et c'est ça le problème, en fait, quand tu es entrepreneur et que tu es seul, surtout dans la phase, je cherche mes premiers clients, où là, voilà, on teste, on est censé expérimenter, mais si on n'a personne pour nous soutenir, on a tendance à se replier sur nous-mêmes et finalement toute l'énergie qu'on avait, cette motivation qu'on avait au départ au moment de se lancer, elle s'épuise et elle disparaît jusqu'à ce qu'on perde espoir tout simplement et que certains
retourne dans le salariat. Et si justement tu es dans cette phase, eh ben, j'ai envie de te dire, viens dans mes programmes parce que tu vas découvrir une nouvelle communauté d'entrepreneurs bienveillants qui sont comme toi, qui ont les mêmes difficultés, les mêmes obstacles et qui partagent les mêmes objectifs. La troisième phase de croissance, c'est la phase de scaling où ça y est, tu as ton business qui est bien en place, tu as fait tes premiers clients, tu as gagné en autorité, en expertise, tu sais exactement qu'est-ce que tes clients ont dans leur tête, quels sont leurs problèmes, qu'est-ce qu'ils veulent, de quoi ils ont besoin. Tu as certainement amené plusieurs clients au succès, tu as tes premiers témoignages et ça y est, tu te dis, oh là là, j'en ai marre de poster plein de contenu gratuit, j'en ai marre de prospecter, d'aller vers les gens pour mendier s'il vous plaît un peu d'attention, appel stratégique. Non, tu as envie de passer à l'étape d'après où tu vas faire en sorte de devenir influenceur et que ce soit les prospects qui viennent à toi, de manière à ce que, comme un physionomiste à l'entrée d'une boîte, tu puisses sélectionner, choisir. Toi je te veux, toi je te veux pas, toi je te veux, toi je te veux pas. Pas de discrimination raciale, je vous rassure, c'est juste un process de qualification. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas donner ton temps, tu n'as pas à donner, tu ne dois pas, en tant qu'entrepreneur, tu ne dois pas donner ton temps à des prospects qui sont hors cible, c'est-à-dire qui n'ont pas les moyens de s'offrir tes produits ou tes services. Et donc, durant cette phase, c'est là qu'on va chercher à automatiser au maximum, grâce à un autorépondeur, grâce à des tunnels de vente, grâce à la publicité. 3 types de trafic. Celui que tu ne maîtrises pas et qui ne t'appartient pas. Ça, c'est le trafic gratuit depuis les réseaux sociaux ou depuis Google. C'est ce qu'on faisait dans la phase précédente. Deuxième type de trafic, c'est le trafic que tu maîtrises mais qui ne t'appartient pas. Où là, c'est la publicité en ligne. Pourquoi tu maîtrises? Parce que tu as juste appuyé sur un bouton pour recevoir exactement la quantité de trafic que tu veux, comme tu veux, avec les critères que tu veux. Il y a des options de ciblage qui sont juste dingues. Mais tu ne le maîtrises pas. Enfin, tu le maîtrises mais il ne t'appartient pas. Et donc, dès que tu arrêtes de dépenser de l'argent, il n'y a plus de trafic qui vient. Troisième source de trafic, c'est celui qui t'appartient et que tu maîtrises. C'est quoi? C'est ta base prospect. Et justement, grâce au tunnel, grâce à l'autorépondeur, on va acheter de la publicité pour faire entrer les internautes dans nos tunnels de manière à ce qu'ils deviennent prospects. Et grâce à l'autorépondeur, tu vas pouvoir les relancer par email autant de fois que tu veux. Et une fois que tu as ce système-là, ça y est, ça commence à devenir un game changer. Pourquoi? Parce que demain, tu peux ne plus avoir de trafic, juste tu shootes des emails et ça fait tomber des ventes. Et comme tu commences à être structuré, d'ailleurs, l'email, c'est la base d'un CRM, c'est là que tu vas pouvoir songer à te staffer, à monter une équipe qui va faire ce que tu n'as pas envie de faire, ou qui va faire ce que tu as besoin de faire pour développer ton business, mais que tu n'as pas envie ou que tu n'as plus envie de faire. Par exemple, moi, je n'ai plus envie de closer par téléphone. Si tu es dans cette phase-là, exactement dans cette phase, je te recommande de rejoindre mon offre de groupe coaching, où justement, on est dans cette phase de scaling, où on appuie sur un bouton pour entrer du très gros cash. Et le deuxième mois en général, après avoir installé des systèmes evergreen, on se met en phase de recrutement d'une équipe à qui on va pouvoir déléguer tout ce qu'on n'a pas envie de faire. La quatrième phase de croissance, c'est la phase de maturité, où ça y est, tu as tous tes process qui sont bien huilés, qui fonctionnent bien, et tu rentres à nouveau, toi, en tant que dirigeant, dans une phase de confort, où les gens, ton entreprise, elle travaille à ta place, et toi, tu peux profiter de la vie. Et en fait, il y a 2 options quand tu arrives à ce moment-là. Soit, il y a 3 options même. Soit tu ne fais rien et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que ta boîte, elle risque de décliner. Pourquoi? Parce qu'une entreprise, soit elle monte, soit elle descend. Mais ça n'existe pas stagner. Ça, tu peux stagner quelques temps, mais c'est pas indéfini. C'est soit en haut, soit en bas. Donc, option numéro 1, c'est ne rien faire. Donc tu vas stagner et tu risques de couler ta boîte. Option numéro 2 consiste justement à sortir de sa zone de confort à nouveau et de nouveau innover pour développer ton entreprise. Alors ça peut être en recrutant à nouveau, en ouvrant un bureau dans une autre ville ou dans un autre pays, en t'ouvrant à de nouveaux marchés, à trouver un nouvel avatar client, à diversifier tes produits. Ou alors sinon ça peut être l'exit, c'est-à-dire que tu cherches à sortir de ton business. Deux manières de le faire. Soit tu embauches un patron qui fait le patron à ta place, soit carrément tu vas chercher à vendre ton entreprise. Et ça me paraît bien plus intéressant, mais c'est quelque chose que je n'avais jamais eu l'audace de faire auparavant. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. J'aimerais que tu me dises dans les commentaires dans quelle phase tu te trouves. Est-ce que tu te trouves dans la phase numéro 1 où tu as besoin de créer un business? Tu te trouves dans la phase numéro 2, tu as besoin de trouver tes premiers clients? Tu te trouves dans la phase numéro 3 où tu as besoin d'activer ta croissance et de scaler ton business? Ou tu te trouves dans la phase 4 qui est celle de la maturité où tu vas chercher à sortir de ton business. Et dans tous les cas, je te rappelle que
Il y a la masterclass, cette étape pour créer un vrai business rentable, stable et pérenne, qui a de l'impact et qui t'offre le maximum de liberté dans la description. La possibilité de réserver un appel stratégique avec un expert de mon équipe qui va te coacher durant 30 à 45 minutes, ou alors tout simplement de rejoindre mon canal VIP sur Telegram où régulièrement je poste plein de surprises et de ressources pour ton marketing. C'était Rudy, à très bientôt, ciao ciao.